J'aimerais que vous preniez votre Bible, que vous preniez votre carnet. Ce n'est pas un péché. J'aimerais demander à chacun qui a sa Bible de l'exposer. Il y a 7 personnes. Pas dans le téléphone, Bible papier. Mais la majorité n'a pas de Bible. Ces côtés, les Bibles sont là. Papa Charles, vous n'avez pas de Bible dans le téléphone. Ah, le dimanche prochain, amenez la Bible papier, s'il vous plaît. Les Bibles. Ma Bible est totomboli. Frère, Evangel, vous avez la Bible. Vous avez un téléphone. Un téléphone. Si on t'appelle pendant qu'on est en train de prêcher, s'il vous plaît, ayons l'habitude. Là en haut, nous avons des Bibles. Et vous n'avez pas de Bible. C'est pour cela que vous êtes cachés. Merci beaucoup, vraiment. Amenons nos Bibles à l'église. J'espère que vous avez des Bibles, c'est resté à vos places. Frère Benji, vous avez une Bible dans le téléphone. Ça va? Merci. Pendant que l'homme de Dieu sera en train de s'élever, j'aimerais que nous puissions l'honorer. Est-ce que quelqu'un peut honorer le docteur Salou Moubahati pendant qu'il s'élève et qu'il vient parler de la part du Seigneur? Est-ce qu'on peut le recevoir dignement? Seigneur Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour la présence de mon frère et de ma soeur en ce lieu. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Je prie, éternel Dieu, que tu donnes à chacun sa part dans l'enseignement d'aujourd'hui. Ma prière est le désir le plus profond de mon cœur, qu'aucun de nous ne rentre tel qu'il est venu. Cher Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Donne-moi les paroles qui conviennent pour bien transmettre ta pensée à ton peuple. Donne-moi les phrases qu'il faut afin de faire connaître tes instructions à ton peuple. Merci pour tout ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tobeti maboko malamu tobeti. Nous rendons grâce à Dieu ce matin. Totondi nzambe tongo na lelo. Il est bon, il est merveilleux. Et il a permis que nous soyons là encore pour écouter sa parole. Ce que le révérend répétait là-bas par rapport à la Bible en papier est très important. Il faut avoir l'habitude d'avoir cette Bible en papier. Parce que nos téléphones parfois virus et coco est compliqué ma gamme. Je suis content ce matin. Je vais encore continuer avec l'enseignement que j'ai commencé le vendredi. Et j'ai commencé à parler sur le parcours vers la vie Zoé. J'ai juste dit que je vais parler de quelques escales que tu auras à faire avant d'atteindre la vie Zoé. Je vais aussi te dire ce qu'il faut faire à chaque escale. Mais la vérité est que Dieu est fidèle. Il accomplira sa parole dans ta vie. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les combats, la parole de Dieu se matérialise.
Alléluia. Amen. Je me suis fait accompagner ce matin par quelques serviteurs de Dieu. Nous avons le directeur Dodo qui était avec nous encore le vendredi. C'est lui qui dirige nos instituts bibliques de la région Est. Nous avons des campus un peu partout de ce côté. Goma, Butembo, Goma, na Butembo, na Beni, Bunia, Durba, na Bunya, na Durba, Uganda, Burundi, na Uganda, na Burundi. Et c'est lui qui les coordonne. Yende azo konza yango. Nous sommes avec lui ici Tozana ye awa pour la 4e période de notre campus de Durba. Pour la 4e période ya campus na biso awa na Durba. Et d'ailleurs depuis demain le 24 nous allons commencer la conférence de graduation dans la salle polyvalente. Et ko banda lobby biso to ko banda conférence ya graduation kuna na salle polyvalente. Je crois bien que le révérend Tansi pourra être mieux placé pour en parler. Nakanisi ete mobateli Tansi ye azamalamu pona kolobela yango. Je me suis fait accompagner aussi par l'apôtre Caleb. Natamboli pena apôtre Caleb. L'apôtre Caleb vit à Kampala. Apôtre Caleb ya azalaki na Kampala. Il vit à Kampala. Azalaki na Kampala. Il est notre Avanda na Kampala. Oui, il est notre chargé de mission pour les provinces de Ituri et Otuele. Yende aza chargé de mission na biso pour la province ya Ituri na Ouele. Chaque fois que nous sommes de ce côté, il doit être là. Mbala nyoso to ya ke sikoyo ya azala ke longo na biso. Nous rendons grâce à Dieu pour sa vie. Totondi nzambe pona bomo ina ye. Et le vendredi c'était son anniversaire. Vendredi ezalaki anniversaire na ye. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Nzambe malamu. Nous avons aussi l'évangéliste César qui nous a accompagnés. Tozape na évangéliste César oya tamboli na biso. Il est là. Ah, Yohana. Il est le coordonnateur de notre ministère à Butembo. Yende azo kamba ministère na biso kuna na Butembo. Il est avec nous ici. Azape na biso awa. Il s'occupe aussi de notre table de littérature. Yepende azo tala makambu ya babuku na biso. Merci. Merci. Moi, votre frère, j'ai déjà écrit 91 livres. Et j'ai amené quelques-uns de mes livres là-bas. Mais les amis ont insisté que je vous présente 2 livres. Les principales causes de disputes dans le foyer. C'est un livre très intéressant qui aide les couples à restaurer l'harmonie conjugale. Si moi je pouvais, j'allais souhaiter que chaque couple ait ce livre. Ils m'ont demandé aussi de présenter Nous avons vu son étoile. Nous avons vu son étoile. Et dans ce livre, nous parlons des étoiles volées, des étoiles voilées, des étoiles exploitées. Nous parlons aussi de la restauration des étoiles. Le livre le plus important maintenant, c'est mon 83e livre, les 5 P de Joseph. C'est dans ce livre que je puise l'enseignement que je suis en train de donner maintenant. Alors, si Dieu vous a béni, n'ayez pas peur, nos livres sont les plus moins chers de l'Afrique. Parce que nous ne sommes pas des vendeurs de livres, nous sommes les enseignants de la parole. Nous écrivons juste pour vous aider parce que nous savons que les paroles s'envolent et les écrits restent. Il n'y a que chez nous que tu peux trouver les livres de $5, les livres de $10. Amen. Nous allons lire Genèse chapitre 39. Genèse 39.
Merci pour ceux qui sont debout pour honorer la parole. La fois passée, nous avions parlé du premier P. Le premier escale. C'était le puits. Le voyage vers le palais commence dans le puits. Et dans le puits, nous avions dit qu'il y avait deux choses à faire. Un, tu dois comprendre la différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'était le sang, c'était la robe de Joseph. Mais la vérité, le sang sur la robe n'était pas le sang de Joseph. Les frères de Joseph n'ont jamais dit à Jacob que Joseph est mort. Il lui avait juste présenté la réalité. Et c'est Jacob lui-même qui a déclaré que Joseph est mort. Souvent le monde nous présente la réalité. Et c'est nous-mêmes qui faisons des déclarations négatives. Or la déclaration amène la possession. J'ai donné un conseil. Désormais, lorsque tu vois la réalité, toi confesse la vérité. Confesse ce que Dieu dit. Tu vois la maladie, tu vois les résultats médicaux, toi déclare: je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu vois le combat au travail, la réalité, tout le monde est contre toi. Toi déclare: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Déclare: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce que tu déclares finira par s'approcher de toi et marcher avec toi. C'est ce qu'il faut faire quand tu es dans les puits. Il faut aussi différencier les rubins et les Judas. Là, on n'explique pas pour que l'on ne soit pas au même pied d'égalité que ceux qui n'étaient pas là le vendredi. Il faut qu'il y ait une petite différence. Genèse 39. Le deuxième P. Le deuxième escale. Potiphar. Dans ton parcours vers la vie Zoé, tu auras un escale chez Potiphar. Que tu le veuilles ou pas, il y aura un crochet chez Potiphar. Comment tu vas faire? Nous lisons Genèse 39 du premier verset et nous irons jusqu'au 4e verset. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptien, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Verset 2. L'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Parole de l'Éternel. Nous allons nous asseoir bien.
Cette portion des Écritures, c'est ce que l'Esprit de Dieu a choisi pour nous faire du bien ce matin. Écoutez mes bien-aimés, dans ton parcours vers la vie Zoé, tu vas faire un escale chez Potiphar. Potiphar, il y a plusieurs personnes qui ne connaissent, qui ne savent pas qui était Potiphar. Potiphar était le grand chef de la sécurité rapproché de Pharaon. Si tu veux bien connaître Potiphar, tu vois lorsque Moïse arrive en Égypte, il jette son bateau devant Pharaon qui devient un serpent. La Bible dit que les gens qui entouraient Pharaon avaient aussi chacun jeté son bâton qui était devenu un serpent. Même si les serpents de Moïse les avaient avalés, mais ils étaient quand même devenus des serpents. Et ces gens qui entouraient Pharaon arrivaient aussi à reproduire les plaies que Moïse produisait contre l'Égypte. C'était des grands sorciers. Maintenant, c'est Potiphar qui était leur chef. Tu comprends maintenant qui était Potiphar? Un grand occultiste. Un grand sorcier. Maintenant, comment Dieu va faire que dans mon parcours vers la destinée glorieuse, vers la vie Zoé, moi son serviteur, je passe chez Potiphar. Qu'est-ce qu'il y a chez Potiphar? Je vais te dire que dans ton parcours vers l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, tout ne sera pas Jésus, Jésus, Jésus. Tout ne sera pas prière, prière, prière. Il y a des moments où Dieu, dans sa souveraineté et dans son amour, il va te placer sous un leader païen, sous un PDG occultiste, sous un chef sorcier qui ne cache pas sa sorcellerie. Il entre dans son bureau en reculant. Vous tous vous le voyez, il arrive là-bas, il fait des cris et puis il tourne. C'est comme ça qu'il entre dans le bureau. Mais Dieu te place sous sa direction. Qu'est-ce qu'il y a chez Potiphar? Joseph est vendu par ses frères. Direction Égypte, le pays de sa destinée. Le vendredi, j'ai dit que le moyen de transport ou le véhicule que Dieu a utilisé pour amener Joseph dans sa vie Zoé, c'était la haine de ses frères. Et j'ai fait ma prière que le Dieu du révérend Tansi passe par la méchanceté de tes ennemis pour t'amener dans ta vie Zoé. Si tu dis Amen, que cela commence. Ils croiront te faire du mal, mais Dieu passera par là pour t'amener dans la vie Zoé. Révérend Tansi, j'ai découvert une chose.
La croix porte celui qui la porte. C'est-à-dire quoi? De Jérusalem à Golgotha, Jésus a porté la croix. C'était difficile. C'était pénible. Et tous ses ennemis étaient contents. Ils pensaient que c'est la fin de Jésus. Mais Jésus connaissait une vérité que eux ne connaissaient pas. Jésus savait que la croix porte celui qui la porte. Arrivé à Golgotha, Jésus a déposé la croix. C'est lui qu'on a cloué à la croix. Et après, quand on a soulevé après, on s'est rendu compte que Jésus ne porte plus la croix, mais c'est la croix qui porte Jésus. Et lorsque la croix a porté Jésus, c'est là qu'il a dit tout est accompli. Lorsque la croix a porté Jésus, c'est là que nos péchés ont été pardonnés. C'est là que nous avons eu le salut. Ah, j'ai pris que cette croix que tu as longtemps portée, que ce combat que tu as longtemps soutenu, que cette maladie que tu as longtemps emballée, que le temps arrive où Dieu va passer dans ça pour t'élever encore davantage. Lorsque la croix a porté Jésus, c'est là que nous entendons dire que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Tes ennemis seront étonnés dans quelques jours. Parce qu'ils pensaient te faire du mal. L'ennemi pense qu'il a gagné alors que c'est toi qui gagnes. Et lorsque le diable s'est rendu compte que la croix a porté Jésus, c'est sa victoire, il a commencé à faire des démarches pour faire descendre Jésus de la croix. Oh, si tu es fils de Dieu, descends, nous allons t'adorer. Jésus dit niet. Ennemi ne va pas découvrir na retard. Que bitumba nyonso wane komi ko matisa kombo na yo. Amen. Ba chef nyonso ba komi ko luka kaka ba mona yo za nani. Amen. Ba nyonso ba komi ko luka ba yeba uza nani. Ah Yahweh. Jésus arrive et Joseph arrive en Égypte. Joseph y a comme en Égypte. Nu. Et enchaîné derrière les chameaux. C'est comme ça qu'il était entré en Égypte. Souvenez-vous, on lui avait dépouillé de sa tunique multicolore. Donc il est nu, lié, les pieds et les mains derrière un chameau. C'est comme ça qu'il était entré en Égypte. Et tous ceux qui le voyaient disaient, voilà l'autre esclave arrive. Tous ceux qui le voyaient disaient, d'ailleurs c'est un petit enfant qu'on a vendu cette fois-ci. Mais Dieu au ciel disait, le maître de l'Égypte arrive, le père de Pharaon arrive. Les autres disaient, c'est un esclave qui entre. Mais Dieu disait, c'est le maître de l'Égypte qui entre. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la manière dont tu étais arrivé à Durban, Dieu sait qui tu es, qui tu seras. La vérité est que on te regarde en bas, mais Dieu te regarde en haut.
okokokota na yo lokola portier na kati ya entreprise, okokokota na yo lokola sentinelle na kati ya entreprise, ce n'est pas un problème. Peu importe la manière dont tu as commencé, c'est la fin qui dira qui tu es réellement. Et moi je prie, même si tu étais un très esclave, mais que tu finisses maître, que tu finisses chef, que tu finisses grand. Révérend Papa Moko na Kinshasa, comme na Echongo, akotaka na régie des eaux comme portier. Mais à Silissa, PDG ya régie des eaux, et puis à comme ministre na gouvernement Mobutu. Mais à bandaka na portier. Dans ce pays, donne-la-moi un voisin, dis-lui, peu importe la manière dont tu as commencé. Peu importe la manière dont tu as commencé. Peu importe la manière dont tu es entré. Tu finiras la tête. Au nom de Jésus. Qu'il se moque de toi comme il veut. Mais toi, tu as la destination finale, c'est la vie Zoé. Et Joseph entre en Égypte. On l'expose au marché d'esclaves. Avec son prix sur le visage. Mais curieusement, du matin au soir, personne ne l'achète. Une marchandise problématique. Pardon. Viens, je vais vous montrer. Même la personne qui le vendait se demandait vraiment marchandise du matin au soir. Prix Ezawana. On achète à gauche, on achète à droite. Mais Joseph, on passe comme si on ne le voit pas. Son propriétaire le regarde. Fais même quelques gestes pour attirer les gens. À ça, il va geste, mais rien. Est-ce que moi, nos petits, est-ce que vous avez quitté? Mais comment vous sombayoté? Bien aimé. Même Joseph lui-même se demandait vraiment Nazana Nini Ngai. Est-ce que Baloki Ngai ou bien Nini? J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas traîné. C'est ta destinée qui est exigeante. Parfois dans la vie, tu as comme l'impression que tu as comme l'impression que toi tu es maudit. Mais j'aimerais te dire que tu n'as pas traîné. Mais c'est ta destinée qui est exigeante. Ce n'est pas n'importe qui doit t'acheter. Ce n'est pas n'importe qui doit t'épouser. Ce n'est pas n'importe où que tu dois travailler. Ta destinée exige une certaine catégorie de personnes. Tant que cette personne n'est pas arrivée, ta destinée chasse certaines personnes qui n'ont rien à faire dans ton parcours. Souviens-toi, ta destinée, tu vas vers la vie Zoé. C'est lui qui doit t'acheter, doit avoir la connexion avec la vie Zoé. S'il n'en a pas, même s'il vient avec quoi, ta
ta destinée va les chasser. Destinée na yo nde kobenga na ye. Ba fiancé mususu baya. Mais bakenda sans kolaka. Et ça te que yo za mabe. Il n'est pas seulement à la hauteur de ta destinée. On a évité de déposer ma CV, tout ça, tout ce qui combien, mais ma suivre ninga, ngabati qui papa, tu ne dois pas travailler n'importe où. Papa yo kosala bisika nyonso te. Tiens la main de voisin, dis-lui. Tape-lui, dis-lui, tu n'as pas traîné. C'est ta destinée qui est exigeante. Je répète encore, tu n'as pas traîné. C'est ta destinée qui est exigeante. Comme tu vas au palais, tout celui qui n'a pas de connexion avec le palais ne doit pas s'approcher de toi. Tu n'as jamais compris ça. Tu n'as jamais compris ça. C'est pourquoi tu murmures. C'est pourquoi kangi batu benemi. Ozo kani seza bango reza bango te. C'est ta destinée. Tu vas au palais. Mais tu veux aller où avec quelqu'un qui va à Ariwara? Ah, est-ce que tu as compris ça? Alléluia. Moi, votre frère, je ne me plains pas. Je sais que ma destinée est plus forte. Elle n'acceptera pas à côté de moi quelqu'un qui n'a pas la connexion avec le palais là où je vais. Ce qui a yé, tindikanga. Ce qui a yé, destiné tindikié. Jusqu'à ce que le soir, Potiphar finit le travail. Fatigué. Il veut aller directement se reposer. Pendant qu'il prenait la direction de chez lui, la destinée de Joseph l'a tiré vers le marché. Il veut aller, mais la destinée de Joseph l'a tiré. Il veut aller, tire-moi. La destinée de Joseph l'a tiré. Et ma prière pour toi, que ta destinée attire vers toi les hommes et les femmes qui viendront jouer un rôle important pour ta vie, Zoé. Au nom de Jésus, je fais cette prière-là en qualité de ministre de Dieu. Que ta destinée attire vers toi les gens de Kampala, les gens de l'Ouganda, les gens de l'Europe, les gens de l'Amérique. Que ta destinée leur favorise le visa. Que ta destinée leur favorise le contrat. Comme ils ont des rôles à jouer dans ta vie. Que ta destinée leur donne des insomnies. Que ta destinée suscite en eux la soif de venir en RDC. Que ta destinée le connecte à quelqu'un de Durba, qu'ils viennent pour d'autres raisons, mais que ta destinée les amène vers toi. Si tu as dit Amen, cela commence maintenant. J'ai dit cela commence maintenant. Quelqu'un va voyager. Quelqu'un va prendre l'avion. Quelqu'un va monter le bus. Parce que attiré par ta destinée.
Tu n'as pas traîné. Yo umelino te. Arrête de murmurer. Tiko ima ima. C'est ta destinée qui sélectionne. Eza destinée non deso pona pona. Qui va venir, qui ne va pas. Nani akoya te. Et la destinée de Joseph Fait destinée à Joseph. attire Potiphar. Et béni Potiphar. Et lorsque Potiphar arrive, Fait tango Potiphar a commis. il n'a pas regardé deux fois. Atali balami balete. Il a juste vu. Atali Il a dit, je prends celui-ci. Abia anazuyo. Le prix est là. Prix yango ana. Combien? Bongo boni. Oh, 70. Il y a P600. Et puis il y a garde la monnaie. Bomba na mbo etikali wana. Muto ayebi valeur na yo Coca-Cola ote. Amen. A Coca-Cola te. Amen. Bo ayebi ozanan. Amen. C'est comme ça que Joseph est allé dans son escale, le deuxième paix chez Potiphar. Boende Joseph a ken sikane à côté les manami balé, paye ami balé et pas Potiphar. Et chez Potiphar, Pas Potiphar. il y a 2 ou 3 choses. La première chose ici, l'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Chez Potiphar, c'est un endroit où tu vas prouver ta relation avec Dieu. Dieu va te placer sous un chef compliqué. Chez Potiphar, on ne se plaint pas. Chez Potiphar, on ne se plaint pas. Mais on prouve sa relation avec Dieu. Il est vrai que le chef est occultiste, mais toi tu dois prospérer malgré que le chef est occultiste. Le bailleur est sorcier. Ne déménage pas parce que le bailleur est sorcier. Prouve que tu es avec Dieu. Réussis malgré que le voisin est sorcier. Prospère même si tu vis au milieu des méchants. Chez Potiphar, on fait la différence. On prouve qu'on est enfant de Dieu. Même si tout le monde est voleur. Chez Potiphar, toi prouve que tu es enfant de Dieu, ne vole pas. Même si tout le monde est corruptible, chez Potiphar, toi prouve que tu es un enfant de Dieu. Reste debout. Malgré que l'environnement est hostile. Reste debout. Malgré que tu vis parmi les méchants. Dieu permettra dans ton parcours vers la vie Zoé, il permettra une escale chez Potiphar. On ne se plaint pas. On fait la différence. Comme Shadrach, Meshach et Abednego à Babylone. Tout le monde se prosterne devant la statue. Mais les 3 jeunes ont fait la différence. Ils sont restés debout. Nous voulons avoir les chrétiens qui font la différence. Des frères et sœurs qui feront la différence. Même quand tout le monde tombe, soit parmi les quelques qui resteront debout. N'aie pas peur de faire la différence. N'aie pas peur de nager dans le vent contraire. N'aie pas peur de dire non, je ne le fais pas, je crains Dieu. Chez Potiphar, on ne se plaint pas, mais on fait la différence. Tu n'es pas obligé de faire ce que tout le monde fait. Parce que tu n'es pas monsieur tout le monde, tu n'es pas madame tout le monde. Fais la différence.
Tout le monde ment, toi ne mens pas. bato nyonso bazokosa yo kokosa te. Deuxièmement, chez Potiphar, Ya mibale pa Potiphar on ne se plaint pas, mais on apprend. balelaka te kasi bayekolaka. Chez Potiphar, on ne se plaint pas, on apprend. Epa Potiphar kuna kolelalela te yekola. Si vous lisez Genèse 41, verset 14, Sokotangi Genèse 41:14. on fit sortir Joseph en hâte de la prison. Babimisi Joseph na lombango na boloko. Mais la Bible dit, Kasi Biblia elobi il se rasa, ye amikati suki il se rasa amikati na mandefu et changea de vêtements. pe abongoli bilamba Et il partit vers le pharaon. pe ake pe pa Mais pa. on l'a sorti en hâte. Kasi babimisi ye na lombango. Mais comment il a trouvé le temps de se raser? Ye azwaki ngonga ya komikata mandefu ndenge nini? Parce que chez Potiphar, Po ete pa Potiphar Joseph a appris Joseph ayekolaki qu'on ne se présente pas devant le pharaon avec la barbe. ete yo kokende te liboso ya Pharaon na mandefu. Pharaon était considéré comme le père de tous les Égyptiens et il était même une divinité. Paro ye bazala komona neti tata ya baEgypte nyonso kutu bazala komona neti nzambe. C'est lui seul qui devait avoir la barbe. Kaka ye moko nde esengeli azala na mandefu. Tu apparais devant lui avec la barbe, tu es exécuté le même jour. mandefu babomi yo kaka mokolo wana. L'escale chez Potiphar, Okoteleme pa Potiphar. l'escale chez Potiphar Otelemo ya telemaki pa a permis à Joseph epesaki ete Joseph de voir que chaque fois que Potiphar allait au palais, amonaki ete mbala nyonso Potiphar azala kokende na mboka mokonzi il s'est rasé. azala kokata mandefu. Il a compris Asosolaki qu'au palais, ete kuna pa on mokonzi n'entre pas avec la barbe. akotaka na mandefu Chez te. Potiphar, Epa on ne Potiphar se plaint pas. balelaka te On apprend. bayekolaka. J'aimerais te rappeler que nalingi nakanisi le chemin que tu veux emprunter, ela oyo olingi olanda il y a des gens qui l'avaient emprunté il y a 20 ans. eza na bato balanda yango 20 ans passé. Tu dois apprendre d'eux. esengeli oyekola epa na bango. Pose des questions. tuna mituna. Tu veux te marier? yo olingi obala. Nous autres, on a 30 ans de carrière. babiso oyo toza na 30 ans de carrière. Viens apprendre. yako oyekola. Tu veux commencer le ministère? olingi obanda Il y ministère. en a qui ont 25 ans de Eza na ministère. baza na 25 ans. Apprends d'eux, apprends. yekola epa na bango. Apprends. yekola. Plusieurs personnes bato ebele ont des promesses de grandeur. baza na bilakeli ya kokoma minene. Ils ont des promesses d'élévation. baza na bilakeli ya kotombwama. Ils le déclarent même dans leur prière. mpe bazotatola yango na losambo na Je bango. serai la tête et non la queue. nakozala mutu mokila te. Mais papa, tu ne seras pas la première tête. kasi papa yo kozala mutu ya Il y a liboso déjà te. plusieurs têtes. eza deja na bamitu Apprends, apprends, apprends. yekola Chez Potiphar, epa on Potiphar ne se plaint pas, balelaka mais te on apprend. kasi koyekola nde. C'est comme ça qu'on se comporte dans la grandeur. boye na soko otombwami. C'est comme ça qu'on se comporte comme manager. ezalaka nde boye kozala quand tu deviens manager. Ne dis pas, oh manager yango, oh chef yango. Dieu t'a placé là-bas nzambe atyo yo pour wana apprendre po yekola. comment on se comporte lolenge nini okomika lorsqu'on devient chef. ntango okokoma chef. Comment on se comporte lolenge nini lorsqu'on okomika devient milliardaire. ntango okomi milliardaire. Comment on se comporte lolenge nini okomika lorsqu'on devient bailleur. ntango okomi bayer. Comment on se comporte lolenge nini okomika lorsqu'on devient PDG. soko okomi PDG. Apprends, yekola apprends, yekola encore apprends. bala lisusu yekola. Dans ton parcours vers la vie Zoé, na nzela na yo ya kokende na il y aura vizo une escale chez Potiphar. eza na esika kotelema pa Potiphar. Troisième chose chez Potiphar, eloko ya misato epa Potiphar on défend sa foi. okobundela kondima na yo. On doit vaincre les tentations. esengeli olonga bamimekano. Chez Potiphar, il y a la tentation. epa Potiphar mimekano eza La tentation sexuelle. mimekano ya konzoto. Joseph Joseph était bogard. yazalaki boga. Et chez Potiphar, mpe pa Potiphar parfois ta foi sera éprouvée. bala mosusu kondima no Il y a ekoningisama. plusieurs personnes mpe bato mingi qui parlent trop, oyo balobaka mingi mais qui n'ont jamais été tentés. kasi nanu bamekama te. Okoyoka ye kaka. Je ne peux pas tomber dans l'impudicité. nakokokwea te na impudicité. Mais qui t'a déjà tenté? kasi nani nde ameka yo deja. Parce qu'il y a des gens qui pensent comme les vents.
On ne les voit pas. Il y a des gens qui n'ont jamais été tentés. Akoko bima awa na seseka. Ti a commis na douembe à pied, marchant comme une miss, avec habillé en jupette, mais personne ne le dérange. Si vous avez dit que vous avez dit chez Potiphar, les tentations sont là. Mais il faut vaincre. Il faut défendre ta foi. Yokaye, je ne peux pas prendre la corruption. Zokande toute sa vie, nano monate enveloppe à boyetoni ba dollar. Bazo pesa yeke zwa oyo signé kakao. Il n'a jamais été tenté. La première fois, oyo bakola kisa yango. Oyo kakaka, tiens na sa messe, tiens na sa messe. Tiens na sa messe. Est-ce que tango zaki koyawa mutu amonaki? Ah, que Dieu nous aide. Chez Potiphar, il y a la tentation. C'est la patronne lui-même, elle-même, qui te dit couche avec moi. Je ne sais pas si c'était nos jeunes d'aujourd'hui. Patronne te dit. Et puis les Égyptiennes sont des jolies femmes. Et la patronne te dit couche avec moi. Nos jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas dire? Ou bien tu vas dire c'était elle-même. C'est pas moi. Pour bien que ça la prière ya basumuki. Oui, prière ya basumuki. De Nzambe. Soke sa volonté na yote batuba bibela biswa. Donc son cœur déjà disposé. Mais Joseph a vaincu la tentation. Ma prière, que Dieu te donne la force pour dire non au péché. Parce que si tu tombes chez Potiphar, oublie la vie Zoé. C'est fini. Mais si tu vaincres, si tu gagnes, la porte du palais va s'ouvrir. Mais avant que la porte du palais s'ouvre, il y aura un crochet dans la prison. Toujours en route vers la vie Zoé. À un certain moment, ta justice, ta droiture, ta fidélité fera que les méchants te créent des problèmes. Thomas Soki Amen. Il y a encore 15. Oh, beaucoup, c'est beaucoup. Alors, écoutez mes bien-aimés. Écoutez bien. Joseph va se retrouver victime de l'injustice. Victime de sa piété. Victime de son intégrité. Et à cause de ça, il se retrouve en prison. Écoutez, Joseph ne s'était jamais justifié devant son patron. Pourquoi? Parce que le mensonge de la femme du patron était tellement réfléchi qu'elle ressemblait à la vérité. Ça veut dire que c'était à 11h13. Elle dit, Joseph voulait me violer. On demande à tous les esclaves, qu'est-ce que vous aviez dit? Vous avez vu? Oh, on l'a vu sortir en courant de
de la maison. C'était à quelle heure? 11h13. Bon, il était nu. Où sont tes vêtements? Oh, mais comment ces vêtements se retrouvent dans la main de ta patronne? Donc, il n'y avait pas de justification. Yo, tangu bakoseli yo olobaka kaka bobenga yawo totu na ye na ide na yo keso kamoni yo akoshange. Maintenant no bakosela yo makambo te. Nano mona lokuta te. Mutu azokosela yo tout en te regardant droit dans les yeux. Olobi sauter Bible yo kanisa ko sauter mbala moko sauter 3 fois. Pa 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 pa. Nano mona lokuta te. Nano mona lokuta te. Joseph n'avait pas de justification. Joseph moya samba na ezalaki te. Il se retrouve en prison. Amikuti na boloko. Mettez-vous à sa place. Dans la prison, avec une grande promesse, mais injustement en prison. Pourquoi Dieu permet que tu fasses un crochet en prison? C'est pour assainir ton entourage. Ce n'est pas n'importe qui doit entrer avec toi dans la vie Zoé, dans le palais. La plupart des cas, nous sommes entourés par les opportunistes, les matérialistes, les hypocrites. Et Dieu ne peut pas permettre que tu entres avec de telles personnes dans la vie Zoé. Il permettra que tu traverses un moment de secousse. La prison, un moment de complication. La prison, un moment de crise. Un moment de chômage. Comme ça, les matérialistes s'éloignent. Les hypocrites t'abandonnent. Tu restes seul. Tu vas comprendre qui était qui autour de toi. Parfois la douleur, parfois les problèmes, parfois la souffrance nous fait du bien parce qu'il nous dévoile le vrai visage des gens qui nous entourent. Dans la prison, tu vas voir qui était qui. C'est la première chose. La deuxième chose, dans la prison, tu vas apprendre à créer et à entretenir les relations. Écoutez-moi, les relations que tu crées en prison sont celles qui vont t'amener dans le palais. Tu n'as pas compris. Non, ce n'est pas un péché. Je vais expliquer. Dans la prison, Joseph est devenu le chef des prisonniers. Mais écoutez-moi, le fait d'être le chef de prisonnier ne te rend pas un homme libre. J'aimerais dire à quelqu'un que dans cette vie que nous avons, c'est une vie de prisonnier. Mais il peut t'arriver que ta situation sociale s'améliore un peu plus que la nôtre. Là, tu deviens le chef de prisonnier. Alors ne profite pas de cette occasion pour nous marcher dessus, mais crée et entretiens les relations, car l'avenir appartient à Dieu. Et tu ne sais pas qui sera qui demain. Pour Osombi Mutuka, occasion de Durba. Exact 0 km. Occasion de Durba. Attends, occasion de Kampala.
Occasion d'Europe était occasion de Durba. Mutu tambola ngo na Japon à Lemba, à Teka. À Teka il y a 4 personnes na Japon. Ne ba ko Teka la Ougandais. Ougandais aye nango a tamboli nango na Uganda Teka a Teka et keta na mabuka 4 personnes. Siko yo ba Teka yango mutu moko na ari wara. Mutu ari wara malin a retapé yango aye nango na Durba. Yo sombi yango sa 23e propriétaire ya mutuka. Sikonde okomosa le lango fiere ozomone la batu. Là tu n'es qu'un chef de prisonnier. Tu n'es qu'un chef de prisonnier. Écoute, dis à ton voisin ceci. Si ta situation sociale s'améliore, tu ne deviens qu'un chef de prisonnier. Alors profite de créer et d'entretenir les relations. L'avenir appartient à Dieu. Joseph a profité de sa situation de chef de prisonnier. Il a créé des relations avec d'autres prisonniers. Il parlait bien de les chansons, des panetiers. Il a interprété leurs songes. Et plus tard, c'est cette chanson-là qui avait cité son nom dans le palais. Et on l'a fait sortir de la prison. Ma prière aujourd'hui, que Dieu te connecte aux hommes et aux femmes qui changeront ton histoire. Allez. Moi je me... Pourquoi les heures pourquoi la montre n'a jamais été spirituelle? Pendant que de bonnes choses sortent, l'aiguille continue toujours à passer. C'est fini? Comme 10. Oh, c'est beaucoup. Donnez-moi un petit garçon de 10 ans. Rapidement. Alors, c'est là qu'on va se séparer. Un petit garçon de 10 ans qui n'a pas peur. Donnez-moi un petit garçon de 10 ans ou même de 7 ou 8 qui n'a pas peur qu'il vienne ici devant rapidement, avec une chaise en plastique. Je vais terminer avec la prière sur toi. Mais ma prière, comprends-le d'abord. Ma prière va te donner 4 têtes, 8 yeux, 8 pieds, 8 mains. Imagine quelqu'un qui a 4 têtes et 8 yeux. Il sera comment? Je vais faire cette prière pour qu'elle te donne la capacité d'entrer dans la vie Zoé facilement. Voilà, pesanga kiti moko plastique. Ayambang. Pesa kiti plastique. Je veux aussi 4 personnes de la chorale ici. Suivez-moi très bien. 4 personnes de la chorale. 4 garçons. Venez, souplesse, souplesse, souplesse. Dans Marc chapitre 2. À partir du verset 3 à 5. On parle d'un paralytique qu'on a amené vers Jésus. Mais ce paralytique était porté par 4 personnes. Et lorsque ces gens arrivent, ils trouvent que voilà, Mokolo film a commis. Mokolo film a commis. Faux acteur, faux acteur, vrai acteur aye. Zonga na papa, Mokoja Pambola. Vrai acteur Yohana.
Maintenant, cet homme-là, dont la Bible parle dans Marc 2, la Bible ne donne pas son nom. On dit seulement un homme qui était porté par 4 personnes. Alors, comme la Bible ne donne pas son nom, moi je l'appelle Jean-Marc. Jean-Marc était paralysé. Quand on dit paralysé, ça veut dire il a des pieds qui ne lui servent à rien. Il a des mains qui ne l'aident pas. Mais paralysé. Mais avant d'être paralysé, Jean-Marc avait créé des relations avec 4 personnes. Il avait touché 4 personnes lorsqu'il était chef de prisonnier. Et il s'est fait que Jésus arrive dans l'air à venir. Juste à l'hébreu ici. Jésus arrive là. Tous les gens de sa maison partent pour aller rencontrer Jésus. Lui leur demande, amenez-moi aussi. Comme tu es foutu, on ne peut pas t'amener. Nous allons là-bas. Nous reviendrons pour t'expliquer ce qui s'est passé. Il est resté malheureux. Mais comme Dieu ne dort pas, ses 4 amis arrivent. Et ils disent, nous n'allons pas laisser Jean-Marc comme ça. Nous allons l'amener vers Jésus. J'ai pris que Dieu te donne des hommes et des femmes qui vont prendre des décisions qui te sauvent, des décisions qui t'aident, des décisions qui te bénissent. Ils ont dit, nous allons amener Jean-Marc. Ce sont là les bénéfices des relations. Soulevez Jean-Marc. Non, soulevez Jean-Marc. Ils l'ont soulevé. Nous l'amenons où? Vers Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Il avait 2 pieds qui ne l'aidaient pas. Mais comptez-moi les pieds que vous voyez par terre là. Ils sont au nombre de combien? 8. Que Dieu te donne 8 pieds. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ma prière. Les 8 pieds sont pour les véhicules, sont pour les camions. Je vais demander que dans ta vie, dans ton travail, dans ton ministère, que Dieu te donne la vitesse des camions. Que Dieu donne à ton ministère la vitesse, le speed, jusqu'à ce qu'on va se demander qu'est-ce que tu fais pour avancer rapidement. Pour toi, la promotion n'attendra pas le nombre d'années. Ça va venir avec la vitesse des véhicules. Pour toi, la grandeur dans le ministère, ça vient à vitesse. Tape la main du voisin, dis-lui 8 pieds. Mais il y a aussi les mains. Combien de mains? 8 mains. C'est-à-dire quoi? C'est le travail. C'est la force. Ma prière, dans ce programme de Fata, que Dieu donne à ton travail une force, une vitesse. Le travail d'une seule personne, mais comment on a le travail à Batouit. Reçois cela au nom de Jésus. Ils ont dit, nous n'allons pas laisser Jean-Marc. Nous l'amenons. Où? Vers Jésus. Yondoko zala Jésus. Odimi, Telema zala Jésus. Il dit, nous l'amenons. Il l'amène. Regardez. Vous voyez ça?
Les relations. J'ai fait ma prière d'1 minute. Mais qui aura des effets d'une vingtaine d'années? Ça dit quoi? J'ai fait ma prière. Que Dieu te donne des relations, des connexions, des hommes et des femmes qui vont t'amener, qui vont te transporter, t'amener là où tes parents ne sont jamais arrivés, t'amener là où tes diplômes ne sont pas considérés, t'amener là où aucun membre de ta famille n'est arrivé. Si tu dis Amen, que cela commence dans ta vie. Que cela commence, que cela commence. Au nom de Jésus. Ils arrivent vers Jésus. Pour qu'on appelle Jésus, ça lui plein à craquer. Pas même moyen de pénétrer dans la parcelle. Nabande konaye o batika kie nandaku, bango pe bakota nandaku te batika lilibanda. Mais ils disent, nous ne pouvons pas laisser Jean-Marc comme ça. Ils ont pris les risques. Les risques de commettre des infractions qui pouvaient le faire arrêter. 4 infractions. Première infraction, violation de domicile. Deuxième infraction, trouble à l'ordre public. Troisième infraction, la destruction méchante. Quatrième instruction, non-assistance à personne en danger. Ils mettent la vie d'un paralytique en danger. Arrivé là-bas, il faut descendre Jean-Marc par le trou qu'ils avaient créé. Faites-le descendre. Pendant que Jésus prêche, il y a kanisa qui est mokonde auta likolo. Amona Jean-Marc Epé a quitté likolo. Yo, oko kita likolo. Oko kita likolo. Alléluia. Alléluia. Il ne passe pas par la porte ni par la fenêtre. Il descend d'en haut. Et pendant que Jésus prêche, il voit Jean-Marc qui descend. Il regarde en haut. Il n'a pas vu 4 personnes. Il a vu 4 têtes. Et il a vu 8 yeux qui suivait Jean-Marc. Moi, ma prière que j'ai fait, que Dieu te donne de vraies personnes, des autorités politico-militaires, des grands directeurs, des hommes importants. Oyo batutangu bakoyeba kaka. Que yo oyebani na mututel nde aza sima na yo na esika bakokaki koyamba yo te bakoyamba yo. C'est ça ma prière. La Bible dit, Jésus ayant vu leur foi, pas la foi de Jean-Marc, leur foi. Parce qu'il arrive des moments où ta foi n'est pas importante pour que tu sois guéri. Ça dépend de qui est derrière toi. Jésus, ayant vu leur foi, dit au paralytique, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Zokande, même maladie à Jean-Marc, et utaki na masumu oya salaki. Mais à cause de la connexion, même masumu et limbisami.
Maintenant, les gens qui sont dehors, y compris les membres de sa famille qu'il avait laissés à la maison, ont entendu le bruit ici dedans. Ils ont demandé. C'est quoi? On leur dit un paralytique marche. Soki Jean-Marc ayaka, soki Jean-Marc ayaka awa, mais le naya pambon. Maintenant il faut le témoignage. Les paralytiques à tel matin à porte, bah oui à libanda peut pas mon aïe. Côté le mana porte boye, bande konaye, bah mon dit ça Jean-Marc. La question maintenant c'est celle-ci. La question est celle-ci. On ne t'a pas vu entrer. Comment on te voit sortir? Ma prière, je termine. Ma prière est celle-ci. Ils ne t'ont pas vu déposer la demande d'emploi. Ils ne t'ont pas vu le jour de l'interview. Ils ne t'ont pas vu le jour de ceci ou de cela. Mais le jour de l'affichage, ton nom est là. L'homme des relations, ne vient pas, mais il apparaît. Lorsque tu es un homme de relations, tu ne marcheras pas comme tout le monde. Tu ne passeras pas par la voie de tout le monde. Mais on te verra au milieu. Élève ta main droite. Élève ta main droite. Si tu veux, tu te mets debout. J'ai fait ma prière. Dieu t'amène à la vie Zoé. Tu peux commencer dans les puits. Tu peux passer chez Potiphar. Tu peux te retrouver en prison. Mais la finalité, c'est la vie Zoé. C'est le palais. Et avec tout ce que tu as entendu aujourd'hui, j'ai fait ma prière. Éternel Dieu, interprète même la prière. Éternel Dieu, je prie que cette main élevée soit connectée à des hommes et des femmes qui vont changer son histoire. Au nom de Jésus, que cette main élevée entre en contact avec les autorités politico-militaires, avec les autorités administratives. Que cette main élevée signe de grands contrats, des contrats bien rémunérés. Que cette main élevée compte des centaines de millions. Que cette main élevée entre dans la vie Zoé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis Amen en acclamant le Seigneur. Amen, loba amen, oye bongi, loba amen, oye bongi, et sale mana vie na yo, loba amen, et kokisama na vie na yo, obanda déjà na tongo ya lelo obi kayango. Nous restons debout parce qu'on est à la fin du culte. Avant que le docteur puisse nous bénir, parce qu'on est vraiment à la fin. Les couples qui ont été bénis ici à l'église, s'il vous plaît, à la fin du culte, bon on a battu à média. Ba yeba ko kangabino ba photo oyo esengeli parce que balobi oyo bozo tinda eza penza très bien te. So ikaka bo silisi
bokutani na batu ya media bakanga bino photo ekokota na certificat ya mariage pona le 14 décembre. Balobi na ptongo lelo tosangani 221 hommes, 228 femmes et 367 enfants. Au total, 816 personnes. Que Dieu soit béni. J'aimerais que nous restions debout. Le docteur va prononcer une parole de bénédiction sur nous et nous allons partir. Est-ce qu'on peut être béni par ces paroles? Éternel Dieu Tout-Puissant, tu nous as fait du bien dans ta présence. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Que toutes les paroles prophétiques prononcées dans ce culte et pendant l'enseignement prennent la chair et deviennent des réalités dans la vie de tes enfants. En quittant ces lieux, que ta vie Zoé commence à se manifester dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons. Que cette semaine qui commence nous apporte de bonnes nouvelles. Que ce soit une semaine de connexions qui nous multiplient. Que ce soit une semaine de grandes ouvertures. Que ce soit une semaine de bénédictions abondantes. Dépose un cantique nouveau dans nos cœurs. Dépose un témoignage dans nos vies. Que ton amour, Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit accompagnent chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Saluons-nous dans la joie et allons dans la paix du Seigneur Jésus. Amen. À partir de lundi jusqu'à dimanche, dans la salle polyvalente, tout le monde est invité, tout celui qui a le temps, pour un programme à graduation. Au fait, il y a conférence des serviteurs de Dieu. C'est à quelle heure? 8h à 12h30 chaque jour. Lundi jusqu'à vendredi, 8h à 12h30. Serviteurs de Dieu, vous avez le temps, veillez, être dans la salle polyvalente où vous serez encore plus nourris par les docteurs.